Bonjour mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, et bienvenue dans notre chaîne Greatness of God, là où on parle des grandeurs des choses, là où on découvre des grands hommes de Dieu. Il vient pour nous prêcher, pour nous dire, pour prédire ce que Dieu a dit. Et voilà, aujourd'hui je suis avec un homme de Dieu, un homme qui est simple, un homme qui exerce son autorité dans l'implicité, un homme que j'aime bien, un homme que moi j'appelle papa, et un homme que moi je connais bien. J'aimerais bien qu'il se présente lui-même. Bonjour papa. Bonjour Enoch, ça va? Je vais bien, papa. Pouvez-vous vous introduire pour que les gens savent qui êtes-vous Ok, vraiment? merci beaucoup Enoch. Et mon nom c'est le pasteur Benjamin, Joseph Benjamin Nicolas. Je suis le pasteur titulaire et responsable numéro 1 des églises Faith Ministries Africa. Et voilà, chers fidèles, aujourd'hui on est avec notre pasteur Benjamin Kola Joseph. C'est lui le fondateur, le seigneur de l'église Faith Ministry Africa. Et papa, aujourd'hui on est venu avec un autre numéro. Aujourd'hui, on a eu à recevoir des questions un peu partout. Les gens sont un peu perdus. Et on est ici pour parler sur la vie chrétienne. Et parce que tant que pasteur, et parce que vous venez de fêter vos 20 ans, et nous sachons qu'il y a, il y a beaucoup de choses que vous avez à vaincre, donc vous aurez mieux vraiment savoir ce qui est vraiment basé sur la vie chrétienne. Premièrement, d'abord, c'est qui est un chrétien? Merci beaucoup. Je pense que quand j'ai vu votre sujet de l'interview, c'est ce qui m'a intéressé le plus, malgré mes multiples occupations. J'ai compris que c'est un sujet qui va aider plusieurs qui nous suivent maintenant. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Christ et qui est décidé de vivre sa vie selon le principe de la Bible, selon le principe de la parole de Dieu. C'est pas seulement celui qui fréquente une église, mais c'est plus que cela, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui a accepté de rompre avec le ténèbre et accéder dans le royaume de la lumière, qui est le royaume de Christ. Donc, même dans les origines de ce nom, Jésus n'a pas appelé les chrétiens de chrétiens. Les chrétiens étaient appelés chrétiens, premièrement dans la ville d'Antioche, où on a vu que ces gens vivaient comme Christ. Comme ils se comportaient comme Christ, on les a surnommés chrétiens. Donc, en réalité, un chrétien, c'est un surnom. Donc, le surnom de celui qui vit sa vie selon les enseignements de Christ. Jésus ne nous a pas appelés chrétiens, Jésus nous a appelés ses disciples. Disciple, c'est celui qui suit la discipline de Christ, la discipline du maître. Donc, notre maître, c'est Jésus, et en marchant comme lui, nous sommes chrétiens. Merci. Et voilà, papa, nous continuons toujours là. Je tiens à saluer derrière la caméra mon frère Germain Dalla. Et papa, nous continuons toujours, comme vous venez de dire, un chrétien, ce n'est pas celui qui vient seulement les dimanches. Donc, beaucoup de gens sont déjà choqués et nous continuons. Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir avec notre pasteur. Papa, c'est quoi l'essence de la vie chrétienne? Le sens de la vie chrétienne, mon frère Enoch, je pense qu'en dehors de la vie chrétienne, il n'y a pas une vie. Et le problème que nous avons aujourd'hui de confondre la vie chrétienne avec les activités ecclésiastiques, c'est-à-dire les activités de l'Église, ça, ce n'est qu'une portion. Nous venons à l'Église pour apprendre. Et quand nous apprenons, nous rentrons dans la société, dans la vie, pour appliquer ce que nous avons appris. Alors, l'impact, l'essence de la vie chrétienne, comme vous avez dit là, quand nous venons à l'église, nous apprenons la parole de Dieu, nous retournons dans la société, nous vivons comme Christ. Or, Jésus lui-même, il dit quoi? N'ayez pas peur car j'ai vaincu le monde. Celui qui vit réellement sa vie comme Christ, il sera au-dessus des défis, au-dessus des difficultés de la vie, parce que Christ nous a promis la victoire. Donc, quand quelqu'un devient chrétien, sa vie ne sera plus comme avant qu'il soit chrétien. Il va commencer maintenant à vivre une vie
de la lumière, une vie qui brille. C'est comme si vous voulez me poser la question sur quel est le sens ou l'impact de la lumière. Je pense que quand nous sommes dans la nuit, nous tâtonnons, mais quand nous sommes dans la lumière, tout est éclairé. Donc quelqu'un qui est réellement chrétien, donc sa vie aura un sens parce qu'il va vivre selon les bénéfices de la lumière. Merci. Et voilà, cher fidèle internaute, nous continuons toujours. Papa, est-ce qu'en étant chrétien, il faudra seulement écouter de la part de Dieu, il faudra seulement voir, être chrétien, il faudra seulement avoir des visions, genre, Dieu te parle directement, tu peux être chrétien aussi, mais tu es l'idée où il faut seulement recevoir des instructions, par exemple, par ton pasteur. Comment vous pouvez expliquer Non, cela? le tout, c'est le paquet. Je pense que vous dites bien, c'est la vie chrétienne. Quand nous parlons de la vie, d'une manière générale, la vie n'a pas un seul aspect. Donc, je ne peux pas dire qu'il faut seulement avoir des visions, ou bien il faut seulement écouter de la part du pasteur, ou bien il faut seulement avoir une prophétie. Non, le tout. On ne peut pas enlever une partie dans la vie. La vie vient avec un paquet, comme nous disons en anglais, the package. Et dans ce paquet-là, il y a la voix. Il y a plusieurs voix que Dieu utilise pour nous parler. Il utilise les hommes. Dieu, en utilisant les hommes, il a établi quelqu'un comme berger par qui Dieu va vous parler, c'est votre pasteur. Et pas seulement le pasteur, Dieu peut utiliser un animal, Dieu peut utiliser une circonstance, Dieu peut utiliser une situation. Dieu, nous avons vu la naisse parler au prophète dans la Bible. Donc Dieu peut utiliser n'importe quelle voix pour vous parler. Mais il y a des voix principalement établies, telles que votre pasteur, telles que la vision. La plupart des temps et des récits que nous avons dans la Bible, Dieu a parlé aux gens par la voix des visions, par la voix des songes. Donc ce sont des voix établies par Dieu. Donc vous ne pouvez pas enlever ça ou être favori à ça. Dieu utilise des prophéties. Donc ce n'est pas parce que il y a certaines personnes qui abusent telle voix que toi tu vas dire que non, 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 tu rejettes ça. Non, ce n'est pas établi par nous. Ce n'est pas établi par les hommes. Dieu utilise les prophéties, Dieu utilise des visions, Dieu utilise des songes, Dieu utilise des bouches autorisées, les hommes de Dieu pour nous parler. Dieu utilise même les circonstances, même la nature. L'apôtre Paul nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc je peux regarder par la nature comme ça et je comprends le sens du message de Dieu. Je vous donne l'exemple de comment Dieu, dans les temps de Salomon, a parlé à un fainéant. Et il dit seulement que non, regardez la fourmi. Donc il n'a ni chef ni inspecteur, mais il travaille. Il garde la nourriture pour... Donc, quelqu'un est parti, il a observé la nature. Il a observé les fourmis et il a trouvé que non, mais une fourmi ne manque jamais à manger. Et il a compris que non, non, non. Ils sont déterminés, ils travaillent avec vision. Et même si vous écrasez une partie des fourmis, mais vous serez surpris que la suite va continuer toujours. Alors il a été enseigné par la nature. Donc Dieu utilise aussi même la nature pour nous enseigner. Ce sont des voies établies par Dieu. Merci. Et voilà, merci beaucoup, pasteur. Et papa, en étant chrétien, comment puis-je évangéliser mes amis, ma famille, sans pourtant leur faire du mal? Étant chrétien, y a-t-il les moyens? Oui, merci beaucoup. Merci, ça c'est le point le plus important dans l'évangélisation. Quand on a la facilité d'évangéliser tout le monde, qui est d'évangéliser, de gagner les gens qui sont autour de nous. Parce que le secret est que les gens qui sont autour de nous nous connaissent très bien et ils nous connaissent non pas seulement par nos points forts, ils nous connaissent aussi par nos points faibles. Nous grandissons ensemble avec eux. Moi, je pense que la voie la plus efficace pour évangéliser nos proches, c'est notre propre changement. Une fois que nous sommes réellement transformés, et nos amis, nos frères avec qui nous vivons ensemble, ils sauront que non, Enoch ne part pas seulement à l'église,
Mais Enoch a changé parce qu'ils connaissent réellement Enoch. Les gens qui vous voient à la rue connaissent ce qu'Enoch se présente. Mais les gens qui vivent avec vous connaissent réellement Enoch. Et quand ils commenceront à voir les changements, ça serait déjà l'évangélisation la plus efficace pour les amener à Christ. Je pense même que le terme utilisé dans la Bible, que vous serez mes témoins, ce n'est pas ce que nos amis de Jehovah Witness utilisent ici pour dire que nous allons aller témoigner. Non, ce mot-là est utilisé dans le sens juridique. Quand on appelle témoin, au côte, donc c'est quelqu'un qui a vécu la chose. Alors, quand vous devenez témoin de Christ, c'est-à-dire, on connaissait Enoch comme un enfant moins sérieux, un garçon moins sérieux au quartier, à la cité, un coureur de jupons. Maintenant, les gens qui vivent avec vous commencent à voir que non, Enoch n'est plus dans ces choses-là. Donc, Enoch est devenu témoin oculaire pour dire que Jésus-Christ peut changer des vies. Alors, quand vous allez tourner à votre frère à côté, qui a vécu cela, qui a expérimenté que non, la vie chrétienne change, et vous lui parlez de venir à l'église, vous lui parlez de venir à Jésus, je pense que cette personne va vous écouter. Même si, naturellement, en tant que membre de la famille, il pourra dire que vos histoires-là, je n'écoute pas. Mais dans son cœur, il connaît que non, vous êtes déjà un message réel pour évangéliser. La chose, mes amis qui nous suivent, au travers de cette émission, la chose qui fait obstacle à l'évangélisation aujourd'hui, c'est ça. Les gens qui veulent parler de Christ ne sont pas eux-mêmes témoins. Je vous connaissais comme coureur de jupons, par exemple. Et je commence à fréquenter l'église pendant des années, et je suis toujours coureur de jupons. Et je vais dire à mon ami à côté, avec qui on faisait cela ensemble, que non, tu dois te repentir. Je vais me repentir sur quoi? Sur les choses que nous faisons ensemble. Je pense que même silencieusement, il y aura la réponse telle que, mais toi commence à se repentir et après tu viendras nous dire cela. Et quand l'évangélisation est utilisée comme le terme utilisé par Jésus, vous serez mes témoins. Mes témoins, c'est-à-dire vous allez, l'apôtre Pierre dit que nous vous annonçons des choses que nous avons vécues, des choses dont nous sommes témoins. Au niveau de la justice, on n'a pas besoin de gens qui ont suivi sur Facebook, qui racontent par ceux qui se disent n'importe où. Non. Au niveau des côtes de la justice, on a besoin de gens qui ont témoigné, des gens qui étaient là. Quand on tuait la personne, j'étais là, j'ai vu, il a pris l'arme, il a fait 1, 2, 3. C'est un témoin. Donc, avec l'évangile, c'est la même chose. L'évangélisation est efficace quand les chrétiens sont de témoins. J'étais malade, je suis guéri. Quand je vais évangéliser ma soeur pour dire que non, venez à l'église, le Seigneur peut te guérir de ta maladie. Je suis témoin. Et là, ma soeur là, elle connaît que non, mais Enoch était maladif. Enoch vraiment, donc on pensait même qu'Enoch allait mourir. Grâce à Jésus, Enoch est vivant. D'où tu es témoin. Donc ce n'est pas seulement du côté caractère, comportement, c'est dans tous les sens, du côté aussi expérience que vous avez avec Jésus-Christ. Enoch ne pouvait pas prier, Enoch prie. Donc quand il me dit que non, Jésus peut changer, je crois parce que je suis témoin. Donc Enoch, c'est la preuve que Jésus peut changer une vie. Donc c'est tout. Quand nous devenons des preuves, et on connaît bien que Enoch, c'était quelqu'un qui souffrait, mais depuis Enoch faisait les affaires, bon,
il gaspillait de l'argent et tout consort, mais Enoch est devenu chrétien, il fait ses affaires, il fait des économies. Maintenant, Enoch a des business bien établis et tout consort. Quand tu dis à quelqu'un que mon frère, tu me connais, c'est que j'étais, mais maintenant tu vois ce que je suis. C'est comme l'aveugle qui a dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Même si vous ne croyez pas à ce Christ-là, mais moi, je vois. C'est ça la force de l'évangélisation. Donc c'est vraiment été fort. Je suis touché moi-même d'abord. Et alors toi, qu'est-ce que tu attends seulement pour écouter? Et voilà, papa, merci beaucoup. Il y a un moyen que je peux vaincre les péchés dans ma vie chrétienne. Oui, il y a toujours moyen. Le plus grand moyen de vaincre le péché, c'est pas par nos efforts. Hein. Aucune personne ne peut vaincre le péché par ses propres efforts. Ça, c'est très capital. C'est la raison qui a amené que Dieu puisse descendre sur la terre, payer le prix à notre place. Et quand il a payé le prix, il nous a rachetés maintenant par ce prix de son sang. C'est ce que j'ai dit aux gens. Vous voulez vaincre le péché, vous devrez, identifier ce péché-là. Comme on fait le diagnostic de la maladie, on ne peut pas vous soigner. Vous allez seulement chez le docteur, j'ai besoin d'être soigné. Il faut dire au médecin que je souffre, j'ai des douleurs ici. C'est à partir des diagnostics qu'ils vont faire que le médecin il saura maintenant les produits qu'il va vous administrer de façon que vous soyez guéri. C'est la même chose avec le péché. L'élément qui fait que les gens ne surmontent pas le péché, parce qu'ils gardent leur transgression. Par soit orgueil, soit par honte, soit parce qu'il a déjà un titre à l'église, mais il sait qu'il est en train de souffrir, de lutter, pas le terme souffrir, de lutter avec un péché quelconque. Il est toujours important d'aller dire, premièrement à Dieu, le Dieu qui a payé le prix, qui est disponible pour aider quelqu'un à surmonter le péché. Il faut dire à Dieu, Seigneur, moi Pierre, moi Jean, moi Jeanne, moi Marie-Jeanne, je ne parviens pas à surmonter tel péché. C'est la première démarche. Dites cela à Dieu, je ne parviens pas à surmonter 1, 2, 3. Aide-moi, Seigneur. Et je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, il va utiliser soit des voix, soit des hommes de Dieu, soit la parole de Dieu, soit la méditation, de façon à vous aider, parce que les péchés diffèrent. Comme les péchés diffèrent, les combats aussi diffèrent, et comme les combats diffèrent, les stratégies aussi diffèrent. C'est là qu'intervient le Saint-Esprit pour vous aider à surmonter les péchés. Je pense que ça doit être facile à surmonter les péchés, parce que vous avez déjà même été dans les ténèbres, vous êtes convertis, par le Saint-Esprit, on vous a transféré dans le royaume de la lumière. Qu'est-ce qui sera encore plus grave que cela? Le problème, nous ne nous laissons pas entre les mains de celui qui façonne l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de chrétiens. Celui qui façonne les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Alors, il faut aller. Quand vous avez, les amis qui nous suivent ici, quand vous avez un problème, il ne faut pas garder cela. Si vous gardez le péché, c'est comme quelqu'un qui a du mal, mais il ne parle pas de ça. Les jours où ça va s'aggraver, quand on va aller à l'hôpital, ça c'est peut-être trop tard. Et c'est comme ça que beaucoup de gens détruisent leur vie chrétienne. Il faut être sincère. Personne n'a la capacité de surmonter le péché par lui-même. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions surmonter le péché. 2. Si vous avez déjà surmonté tel péché, vous avez déjà été assisté par le Saint-Esprit pour surmonter par exemple les mensonges. Soyez aussi disposés que le Saint-Esprit va vous utiliser pour aider les autres, pas pour condamner. C'est ça le problème que nous avons. Nous condamnons, vous condamnez par exemple les gens qui, par condamnation, je parle de menacer, hein?
menacé verbalement, humilié, minimisé et tout, c'est ce que j'appelle condamnation, parce qu'il faut condamner le péché. Le péché doit être condamné, comme la maladie doit être condamnée, comme la pauvreté doit être condamnée. Pour surmonter, il faut premièrement commencer par condamner. Mais si vous avez déjà surmonté tel péché, vous avez aussi le devoir, le Saint-Esprit va vous utiliser pour aider les autres qui se trouvent encore dans ce péché-là, de façon à le surmonter. Donc c'est possible. Voilà, cette émission, vraiment, moi-même, je suis vraiment touché. Donc, bien aimé, vous qui nous suivez partout, écoutez-nous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, Greatness of God. Aimez notre page. Là, je salue mon head coach, Liliane Bialukola, pour oublier ma maman Espérance et vous. Papa, quelque part à la Bible, l'apôtre Paul dit, j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Maintenant, j'ai grandi. Je fais des choses comme une grande personne. Qu'est-ce qu'il a voulu expliquer dans sa vie chrétienne? Je pense que c'est simple. Il voulait dire qu'il faut grandir. Quand on grandit... Et papa, il a dit qu'il était un enfant. Expliquez-nous quand il était enfant, qu'est-ce qu'il faisait, comment il parlait comme un enfant et il a grandi. Expliquez un peu les peuples qui vous suivent. Merci beaucoup, merci. Je pense que nous retournons au sujet, c'est la vie. La vie. Dans chaque vie, si on parle de la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a différentes étapes. Quand il dit j'étais enfant, c'est-à-dire quand quelqu'un est né de nouveau, il accepte Jésus, il ne comprend pas encore la vie chrétienne. Donc, il y a l'étape de l'enfance, c'est comme quelqu'un qui est né, il va commencer à apprendre les choses. Et quand on apprend les choses, il y a la possibilité de faire les erreurs. C'est possible. Mais dès qu'on grandit, et maintenant on comprend la différence entre le bien et le mal, et on commence à faire les choix, et plus on pousse, on va vers la maturité. Quand on va vers la maturité, on sait comment s'y prendre dans différentes choses. C'est pourquoi il dit, quand j'étais enfant, je faisais les choses comme des enfants. Mais comme je suis devenu adulte, maintenant, j'assume la maturité. C'est tout ce qui est demandé pour un adulte, c'est la maturité. La maturité, pourquoi? Parce que vous avez maintenant la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Vous avez la capacité et les informations pour faire le bon choix. Donc c'est ça. Je vais ramener ça dans la vie chrétienne, par exemple. Quand quelqu'un est né de Dieu, est né de nouveau, il est chrétien, il ne sait même pas comment prier. Il ne connaît pas encore l'impact de la prière. C'est un enfant, c'est un fait normal, on peut prier pour lui, on peut l'assister. Mais à un certain niveau, vous entrez par exemple dans le programme d'affermissement. Pourquoi? Parce qu'on veut vous apprendre. Et après maintenant, vous allez dans une équipe, vous commencez à exercer. À un certain moment, ça ne sera plus seulement que non, quelqu'un prie pour vous, mais comme vous commencez à grandir, vous pouvez même prophétiser, vous pouvez même avoir la parole de discernement, vous pouvez interpréter les songes. Donc maintenant, vous commencez à opérer et un jour, vous commencez à prêcher. Maintenant, quand j'étais enfant, je pouvais faire des erreurs et mon père allait dire, ok, ça va. Je prends l'exemple d'un enfant qui essaye de marcher. Quand il tombe, c'est tout à fait normal. Et tout le monde même acclame. Parce que c'est un enfant. Mais Enoch, vous, ici, commencez à marcher et tomber, qu'est-ce qu'on dira? Appelez l'ambulance, Enoch est malade. Donc c'est exactement ça. Il y a de ces choses-là que quand on est enfant, donc c'est normal parce que c'est toléré par rapport à cet âge-là. Mais quand on grandit, non, vous devrez marcher. Et donc, vous n'êtes pas malade, marchez normalement. Il ne faut pas tâtonner. Et comme un enfant est tombé, vous dites que non, maman, quand j'étais enfant, tu me soutenais. Maintenant, je tombe, tu m'engueules. Non, c'est normal. C'est normal. Donc, quand on grandit, il faut aller à la maturité. La vie chrétienne, c'est la même chose. La vie chrétienne, c'est la même chose. Il y a certaines de ces choses-là que vous ne pouvez pas vous permettre de faire. Parce que vous êtes déjà un adulte, vous êtes avancé dans la vie chrétienne. C'est comme ça, c'est comme dans la vie naturelle. Si on voit un papa qui se comporte comme un enfant, tout le monde dit qu'il y a un sale papa. Yeah. Et voilà, merci beaucoup, papa. Et papa,
quand vous avez parlé de la maturité spirituelle, et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens dans les églises. Le matin, il est venu dans le main de l'Éternel. Le soir, il est parti dans les trônes de l'Éternel. Donc, les chrétiens sont partout, dans beaucoup d'églises. Est-ce que c'est une bonne chose dans la vie chrétienne? Une personne avoir, excusez pour le terme, avoir 3, 4 églises à la fois. Non, c'est pas une bonne chose. Ça, je ne le dis pas parce que je suis pasteur de l'église. Mais même les pasteurs, là où ils parlent, hein, laissez-moi utiliser le terme déambulé, il sait que ce n'est pas des chrétiens auprès de qui on peut compter. La pierre qui roule n'amasse pas mousse. Donc, si vous voulez avoir de l'expérience, vous devrez être planté quelque part. Mais cela n'empêche que s'il y a un séminaire quelque part, je peux aller assister. Peut-être c'est un sujet spécial qu'on est en train de développer. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je pars pour assister à un séminaire, mais j'ai ma maison. C'est comme vous voulez me dire que papa, moi Enoch, j'habite dans 3 maisons. Réalisez les conséquences. Vous aurez un pantalon là-bas et une chemise de l'autre côté et la veste de l'autre. Et maintenant, un jour, tu dis non, j'ai une émission, je vais aller. Tu te rends compte que ma chemise est là-bas, ma veste est... Qu'est-ce qui sera sacrifié? C'est votre temps et c'est votre énergie. Par rapport à si vous habitez dans une même maison. Là, tu sauras que je vais prendre ça ici, je prends ça. Quelqu'un me dira que non, pasteur, cet exemple est trop naturel. Non, c'est seulement pour éveiller votre esprit. Je suis pasteur, ça fait plus de 20 ans. Et donc, je vous dirai avec certitude que ce soit avant que je devienne pasteur, les amis avec qui on grandissait, qui avaient l'habitude d'avoir 3, 4 églises, ils sont nulle part dans les ministères. Ils n'ont pas bien grandi. Ça, vous pouvez vérifier cela. Les amis qui nous suivent, ils n'ont pas bien grandi. Pourquoi? La plupart de ces gens-là, même quand ils commencent à prêcher, ils ont un problème de la discipline. Or, souvenez-vous, je vous ai dit que Jésus n'a pas appelé les chrétiens, il les a appelés des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est assis au pied d'un maître pour apprendre. Les gens qui sont assis, les gens qui ont grandi, les gens qui grandissent actuellement sous les pieds d'un pasteur, d'une vision, d'une église locale, ces gens-là ont, laissez-moi utiliser le terme, ont la capacité de développer les choses qui sont en eux avec beaucoup plus de précision, avec beaucoup plus de facilité que les gens qui sont indisciplinés. Les gens, qu'est-ce qui arrive aux gens qui ont 3, 4 églises? Il n'y a personne qui peut leur dire que ce que vous faites ici est mauvais. Dès que je dis Enoch, ta marche n'est pas bien, je vais te sanctionner, tu chantes là-bas. Ici, moi, je te sanctionne, mais là-bas, tu opères. D'où cette sanction ne va rien faire dans votre vie. Pas seulement du côté sanction, même du côté responsabilité. Tu ne sauras pas donner le meilleur de toi quelque part. Tu vas partager. Là, tu donnes 30%, ici, tu donnes 20%, et de l'autre côté, tu donnes 10%, d'où tu n'atteindras jamais l'excellence. Tu seras seulement quelqu'un de average, de la moyenne. Tu ne seras jamais, tu ne vas jamais libérer les choses qui sont en toi en excellence. Et ça, c'est vérifiable. Les gens qui évoluent 2, 3, 4, 5 églises, ils se font eux-mêmes du mal. Moi, généralement, dans mes principes, je vais te demander de choisir. Vous avez 4 pasteurs. Moi, je vais vous conseiller, choisissez un pasteur, une église, là où vous allez vous soumettre et travailler. C'est pour votre bien.
Mais si ça arrive tantôt au deuil, hein, dans des fêtes de mariage, vous arrivez comme ça, vous croyez que c'est vous êtes le pasteur de cette personne. Vous arrivez au deuil, vous vous rendez compte que vous êtes parmi les 5 pasteurs qui doivent faire le programme. Or, en tant que pasteur, je sais que je dois bénir le mariage. Maintenant, on commence à faire la réunion pour dire celui-ci viendra pour ouvrir la prière, l'autre viendra pour clôturer, l'autre viendra pour faire la déclaration, l'autre sera... Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Si vous voulez bien grandir, il faut rester dans une église locale, là où vous croyez que Dieu vous a placé et vous allez bien grandir. Sans quoi, vous êtes en train de compromettre votre avenir de la maturité. Yeah. Et voilà, chers fidèles internautes, nous continuons toujours avec l'homme de Dieu, le pasteur Benjamin Lokola. Et là, je tiens à saluer celui qui lit la Bible chinoise en Afrique du Sud. Là, c'est Franck Campite, lui dire... Bon? Pasteur, pourquoi les chrétiens sont-ils hypocrites? Excusez pour les termes. Je ne suis pas d'accord que les chrétiens sont hypocrites. Mais lorsque nous parlons que les chrétiens sont dans les... Ça nous amène dans ces termes. Exactement, je vais expliquer. Les chrétiens, quand vous dites les chrétiens sont hypocrites, donc y compris Enoch qui est chrétien, il est hypocrite. Y compris moi, pasteur Benjamin, qui suis premièrement chrétien, je suis hypocrite. Mais les gens tombent dans le piège de l'hypocrisie parce qu'ils ne savent pas respecter cette parole de Jésus. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir sur leurs pieds, dire que non, Enoch, tu as mal fait, tu es mon ami, je ne vais pas sacrifier notre amitié, mais sur tel point, nous ne marchons pas ensemble. Et c'est ce qui ramène les gens à tomber dans l'hypocrisie. Il faut avoir ce courage-là dans la vie, quand quelque chose ne marche pas, de dire la vérité avec amour. Je ne le dis pas pour te blesser, je ne le dis pas pour libérer la pression qui est à moi, mais je parle sincèrement. Les chrétiens ne sont pas hypocrites, mais il y a des chrétiens qui tombent dans l'hypocrisie. Il y a des chrétiens qui tombent dans l'hypocrisie parce qu'ils ne savent pas tenir leur oui et leur non. Là, ce n'est même pas seulement l'affaire des chrétiens. Même dans la famille, les gens qui ne savent pas tenir dans leurs paroles, ils tombent dans l'hypocrisie. Les gens qui ne sont pas sincères pour dire que ici je suis faible, pas seulement les paroles, ils tombent dans l'hypocrisie. Vous savez, il faut comprendre que nous sommes comme un chantier en pleine construction. Donc, il y a de ces domaines-là dans ma vie telle que je suis ici, il y a de ces aînés qui ont fait cette route avant moi. Ces aînés, je peux apprendre auprès d'eux. Mais quand vous êtes en face de ces gens-là, vous couvrez comme si je comprends tout. Tu risques de tomber dans ce piège de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est quoi au fond? L'hypocrisie, c'est refléter quelque chose en public que vous n'êtes pas. Le contraire de ce que vous connaissez comme la vérité. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça le vrai sens de ce mot-là. Donc, j'apparais comme si je suis riche, mais en réalité, je ne suis pas riche. Et j'apparais comme si tu es sérieux, mais en réalité, tu n'es pas sérieux. Là, maintenant, David nous aide quand il dit, Seigneur, si vous me sondez la nuit, tel que je suis la nuit, c'est tel que je suis pendant le jour. Ça demande la sincérité, ça demande l'intégrité. Mon frère, pour surmonter cela, il faut être sincère et intègre. Là où je ne peux pas, je dis je ne peux pas. Si vous vous moquez de moi, le fait que je dis que je ne connais pas, demain, quelqu'un viendra m'apprendre
pendant que vous vous moquez de moi, 2 mois après, vous allez trouver que non, je maîtrise ces domaines-là. Là, je ne serai pas... Il faut être toujours sincère. Ce que vous ne pouvez pas, je ne peux pas. Ce que je le peux. Et personne ne peut retirer ça de moi, je le peux, je suis capable de le faire. Et les gens nous acclament toujours dans ce que nous pouvons. Mais les gens ne sont pas préparés à comprendre que non, il y a de ces domaines-là que je ne maîtrise pas. Et quand je ne maîtrise pas, c'est dans ce domaine-là que je vais apprendre. Et là, je n'aurai pas besoin de vivre dans l'hypocrisie. Mais si vous n'êtes pas sincère, peut-être par orgueil de titres, de positions ou bien de rang social, vous voulez fabriquer les choses. Alors vous allez tomber dans ces pièges-là. Mais dire que les chrétiens sont hypocrites, non. Au nom de Christ, je dis non. Mais si vous trouvez un chrétien qui marche dans l'hypocrisie, il faut connaître les raisons. Parmi les raisons, il y en a d'autres qui ne savent pas dire oui, et il y en a d'autres qui ne sont pas sincères par rapport à leur faiblesse surtout. Il faut être sincère. Vous savez, mon frère Enoch, c'est parmi les choses qui m'ont marqué quand j'ai grandissé dans la vie chrétienne. On grandissait dans notre culture de comprendre qu'un dirigeant est capable de tout, ce qui est faux. Un dirigeant n'est pas capable de tout. Si un dirigeant est capable de tout, c'est qu'il n'aura pas besoin des gens autour de lui. Mais non. Un dirigeant doit être sincère. Là où tu peux, tu peux. Là où tu ne peux pas, tu cherches celui qui peut. Et tu ne seras pas hypocrite à ça. Je pense que j'ai répondu à ça. Donc, apparemment, dans la vie chrétienne, il n'y a que des combats. Il n'y a que des combats dans la vie chrétienne. Ici, non. Même dans la guerre, il y a des temps de partage de butin. Même dans la guerre, il y a des temps de partage de butin. Donc, on ne peut pas combattre toujours. Il y a les temps, un temps pour toute chose, un temps pour combattre, un temps pour se réjouir. Le problème, il faut apprendre que vous avez plusieurs combats dans la vie. Par exemple, aujourd'hui, Enoch cherche une femme. Je donne un exemple. Mais pendant que vous cherchez une femme, vous avez peut-être le problème de l'argent. Vous avez aussi le problème de la famille. Mais le jour où vous avez la victoire sur le problème de la famille, il faut célébrer. Il ne faut pas attendre à célébrer le jour où vous aurez la victoire sur tous les problèmes. Là, vous n'aurez pas ce jour-là. C'est ce que j'ai appris. Alors, le jour où vous serez marié, donc vous avez la victoire sur ces combats-là que vous aviez avant, célébrez. Donc, il ne faut pas toujours, en pleine fête même de votre mariage, vous êtes sérieux et vous êtes dans les combats spirituels. Non, c'est le temps de célébrer. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses, un temps pour combattre, un temps pour se réjouir. Un temps pour se réjouir, un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour mourir. Il n'y a pas seulement la vie telle que nous sommes là sur la terre. Il y aura un jour où le pasteur Benjamin doit quitter la terre. Donc ce n'est pas une chose, ce n'est pas une invention. C'est une partie de la vie. Donc à côté de la naissance, il y a un jour de la mort. Et il y a les combats, il y a les jours de la victoire. Et il y a les deuils, il y a les jours de fête. Donc il y a toujours ces deux parties-là. Quand vous combattez tous les jours, ça signifie there is something wrong. Il y a quelque chose qui est anormal. Quelqu'un ne peut pas combattre tous les jours. Même dans les pays où nous voyons à la télévision, il y a des jours de cesser le feu. Même là où il y a la guerre, il y a les jours de cesser le feu. Et quand on dit que non, c'est le Christmas time, le temps de Noël, on dit aux deux parties qui se battent que non, pendant ce temps, laissez les gens célébrer. Et ce sont des lois de la guerre. La guerre. Mais quand on dit cessez le feu, vous ne pouvez pas violer cela parce que les gens doivent vivre, célébrer. Donc c'est comme ça. Vous ne pouvez jamais combattre tous les jours, c'est anormal. Parce que lorsqu'on combat chaque jour, c'est anormal. Eh bien, il y a certaines personnes qui ont compris cela. Eh bien, j'aimerais que vous mettiez ça
d'un sens là que les gens vont bien comprendre ça. Ok, merci beaucoup. Et vous, les journalistes, vous aimez toujours amener les gens dans votre direction. C'est anormal dans le sens que conception, vous croyez, comme j'ai donné l'exemple de 3 différents combats que vous avez, on a plusieurs combats dans la vie. Le jour maintenant de votre mariage, vous dites que non, bon, comme je n'ai pas encore résolu ce genre de problème-là, je ne peux jamais me réjouir. Ça serait l'anomalie au niveau de votre conception. Réjouissez-vous et dès que vous allez terminer, continuez les autres combats. Donc ça dépend. Il y en a d'autres, bon. Il croit qu'il faut combattre tous les jours. Je pense qu'il a besoin que la parole de Dieu puisse l'éclairer. On ne peut jamais combattre chaque jour, comme on ne peut pas être né, on ne peut pas naître chaque jour. Vous êtes déjà né, il y a un moment où vous allez mourir. Et on ne peut pas aussi mourir chaque jour. Donc c'est anormal. C'est anormal, c'est par rapport au principe que Dieu a établi. Ok, pasteur, il y a quelque chose qui va monter à moi. Vous avez un mot par rapport aux chrétiens qui nous suivent et un mot que les chrétiens qui se sentent vraiment lourds en eux pour pardonner les autres. Merci beaucoup. Merci. Vous avez touché, je pense, un point très capital, mon frère. À tous les amis qui nous suivent, retenez ceci, le pardon. Le pardon, c'est, laissez-moi utiliser le terme, c'est la marque déposée des chrétiens. Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucune religion qui a enseigné le pardon. Même le judaïsme n'a pas enseigné le pardon. C'est pourquoi Jésus disait, vous avez appris. Donc, c'est-à-dire, recevoir Jésus, la prière, qu'est-ce que nous faisons? Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai fait. C'est la voie d'entrée dans le christianisme. Alors, si vous voulez marcher contre la voie d'entrée, la marque déposée, et c'est ce qui est à la base de beaucoup de problèmes dans les églises, beaucoup de problèmes ecclésiastiques que nous avons, c'est autour du manque de pardon. Quand vous ne pardonnez pas, sachez-le bien que vous êtes ami de Satan. Parce que lui, dans son fond, le pardon n'existe pas. Quand bien même il vient à l'église. Oui, oui. J'avais bien dit, venir à l'église n'est qu'une partie du paquet. C'est pas ça, la chrétienté en totalité. D'ailleurs, quand vous venez à l'église vous enseigne le pardon. Donc, vous retournez, vous devrez appliquer la vie de ce pardon. Et quand quelqu'un ne pardonne pas, pourquoi Jésus a enseigné le pardon? Mon frère Enoch, le pardon n'est pas une faiblesse. Le pardon n'est pas une faiblesse. Les gens pensent que quand tu pardonnes tes amis, tu deviens faible. Le pardon libère la personne qui pardonne. C'est ça le pardon. Quand vous ne pardonnez pas, vous allez garder en vous des vies de gens et ça va vous rendre lourd, comme vous avez dit, à mener une bonne vie chrétienne. C'est ça avec le manque de pardon. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il est spirituellement lourd. Mais quelqu'un qui pardonne, il est libre. Cette personne est légère. Et quand vous devenez léger, vous avez la capacité de voler plus haut. C'est ça la loi pour monter. Alors, quelqu'un qui ne comprend, c'est pas un sujet de débat. Je vous dis, la Bible vous demande de pardonner, vous refusez. Vous êtes libre. Vous laissez en état d'esclavagisme vous-même. Et les gens qui ne pardonnent pas, ils gardent des noms dans leur cœur. Ils ont du mal à bénir les autres. Ils ont du mal à évoluer dans l'amour fraternel. Ils ont du mal. Dans beaucoup d'aspects, ils ont du mal. Regardez seulement la vie de quelqu'un. Ma soeur, mon frère, vous qui nous suivez maintenant au travers de ce programme,
Soyez sincère envers vous-même. Soyez sincère. Depuis que vous refusez de pardonner tel ou tel dans votre famille, vous sentez vous-même que non, vous n'avez même plus le temps de parler, afin que ces gens contrôlent notre monde de pensée. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne veux plus penser sur mes projets, je ne veux plus penser sur mes affaires, tu ne vas plus penser sur ton église, tu ne vas plus penser, tu commences à penser seulement pour lui, sur lui, ce qu'il t'a fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, le diable sait que vous êtes en prison, vous êtes emprisonné. Le pardon libère. Ma soeur, mon frère, pardonne tes ennemis et laisse que ta vie soit à ta propre charge. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, papa. Mais il y a une chose, j'aimerais bien que vous puissiez bien expliquer. Il y a un frère, lui, ce n'est pas qu'il ne veut pas pardonner. Il a vraiment envie de pardonner. Mais lorsqu'il se croise avec la personne ou lorsqu'il est au point de pardonner, il n'arrive pas. C'est comme s'il y a une barrière vraiment qui est là. Là, je vais conseiller qu'il faut voir un aîné dans la vie chrétienne pour qu'il puisse vous assister. Là maintenant, le diable intervient, un esprit est en train d'intervenir pour que vous restiez toujours esclave. Là, vous avez besoin d'une prière. Là, il y a besoin d'une prière de délivrance pour cela. Parce que tu as envie de pardonner, mais dès que tu arrives, cet esprit-là te retourne toujours en prison. Tu as besoin de la délivrance. Et voilà, chers fidèles internautes, on est presque à la fin de notre émission avec le pasteur Benjamin Lukola. Et je tiens à saluer vous tous qui nous suivez de partout. Restez toujours connectés sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Witness of God. Aimez nos émissions. Restez toujours connectés car sur cette émission, nous allons découvrir, il y a beaucoup d'enseignements qu'on aura vraiment à prendre ici avec des grands hommes dédiés. Et pasteur Benjamin, on s'approche à la fin de notre émission. Quel est l'avantage de la vie chrétienne? Ouais, il n'y a pas une autre vie plus que cette vie. Parce que c'est la vie de la lumière et avec la vie chrétienne, on finit par deviner ce que Dieu a pensé de nous avant la fondation du monde. There is nothing better than Christian life. Merci. Donc voilà, chers fidèles internautes, là je tiens à dire merci à tout le monde qui nous suit et je tiens à dire merci à tous les gens qui m'aident de près tout comme de loin. Et là je tiens encore à dire un merci à mon frère Germain Dalla pour les conseils, pour des petites choses, pour des grandes choses. Et là je tiens aussi à dire merci à mon papa qui est Benjamin Lukola, c'est lui qui est ici avec moi. Et pourquoi pas dire aussi un grand merci à ma maman Espérance Vovo. Et merci, restez toujours connectés dans notre chaîne. Je dis merci à vous tous, Franck Capita, merci. Nous allons encore nous revoir prochainement avec un autre numéro. Ciao.